Salut bande de cons. C'est moi, c'est François Crapulot. Alors, figurez-vous que aujourd'hui, je vais vous parler de l'endroit où je suis. Là, je suis à la mairie de Chalon-sur-Saône. Le maire, c'est Gilles Platret. Mais si, Gilles Platret, c'est un maire républicain. Les républicains, vous savez, c'est le parti qui est en train de faire naufrage. Pire que le Titanic, qui a quasiment plus personne dans ce parti de merde. Il m'a invité. Ouais, il m'a invité à une réception. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'emmerde. Parce que, figurez-vous que le maire de Chalon-sur-Saône, on l'a pas vu à Paris. Vous savez, là, tous les maires qui sont allés gueuler auprès de Macron, parce qu'eux aussi, ils sont pas contents. Alors que les trois quarts l'ont soutenu. Bande de cons. Alors il m'a invité. Il m'a invité parce qu'il m'a dit, vous représentez l'avenir de la France. Et surtout qu'il est pas doué au niveau stratégie. C'est ce qu'il a dit sur Sarkozy. Il l'a même reçu à Chalon-sur-Saône. Je savais pas que cette ville c'était sur la carte. C'est la ville natale de Lolo Le Barge, ouais. Ça fait des flèches une ville comme ça. Et il y a une tradition qui est bien connue à Chalon-sur-Saône. Vous savez ce que c'est? C'est l'ennui. Et puis d'ailleurs, dis donc, c'est quoi cette réception de merde? Ils sont radins, il n'y a même pas de pain surprise. C'est quoi ce bordel? Des pauvres brioches de merde. C'est à ça que ça sert, les impôts locaux. Dis donc, les Chalonnais seraient pas en train de se faire enfler. Putain, c'est pas à Chalon que j'aurais dû aller, moi. Et puis les boissons, c'est quoi? Du jus de raisin? Il n'y a même pas de pinard. En Bourgogne? Ah bah bravo. Non, j'aurais dû aller à Vénissieux. Ah ouais, j'aurais dû aller à Vénissieux. Parce que franchement, c'est à Vénissieux que ça se passe. Ouais. Ah bah oui. Il y a une vedette là-bas. Ben oui, c'est Bassem Braiki. Mais je l'ai eu au téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, Bassem, vous êtes une vedette sur Internet. Franchement, rejoignez mon parti. Mon parti n'a pas de nom. Mais en tout cas, on va bien niquer ce pays de merde. Bon, Manu Macron a commencé le boulot. Et j'ai dit à Bassem Braiki, on pourrait s'unir tous les deux. Et puis, on pourrait faire un programme. Un truc bien. Vous savez ce qu'il m'a répondu, ce petit con? Il m'a répondu, nique ta mère. Et puis il a raccroché. Mais là, il a des petits ennuis. Parce que les maires, ils bougent en ce moment. Et il a un problème avec le maire de Vénissieux. Enfin bon, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Salam alaikum les gens, Bassem 69 Vénissieux. Alors oui, j'ai eu un souci avec le maire de Vénissieux. Il m'a convoqué dans son bureau. Et il m'a dit, Bassem, ça va pas ça. Ça va pas, vous choquez les gens. Bah oui, vous dites plein de gros mots là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Franchement, ça se fait pas, vous donnez une mauvaise image de Vénissieux. Alors j'ai dit, oh, promis monsieur le maire, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts parce que moi aussi j'en ai marre de dire des gros mots. Alors maintenant je dirai plus de gros mots. Je vais les écrire. Oui, je vais les écrire. Ce sera ma thérapie. Ce sera ma thérapie. Alors voilà, je vais faire des t-shirts. Je vais faire des t-shirts et puis ça va me faire du bien. Et puis ça m'évitera d'être mal poli avec les gens. Parce que c'est vrai, je dis beaucoup de grossièreté. Alors voilà, alors les t-shirts sont pas prêts. Les t-shirts sont pas prêts parce qu'il faut le temps que je conceptualise les t-shirts. Alors voilà, j'ai marqué quelque chose, un prototype sur un papier. Je vais vous montrer ce qu'il y aura sur mes t-shirts. Alors, je vous montre de près parce que voilà, donc ça c'est ma gueule, vous voyez, ça c'est ma gueule. Et puis il y aura marqué ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Il y aura marqué ça. Et puis il y aura ma tronche sur les t-shirts. Là voilà. C'est marrant, hein, c'est sympa quand même, regardez.
Voyez, comme ça, vous aurez ma gueule sur les t-shirts. Et puis, vous pourrez dire, Bassem, il a changé. Tu vois? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Quoi, ça vous plaît pas? Ça vous plaît pas, mais... Oh! Je me casse la tête, moi, à faire des t-shirts sympas. Je vais pas les vendre très cher, 50 euros. 5 euros pour la Palestine. Et puis vous les trouvez pas bien? T'as ma parole, mais franchement, mais il y a... j'ai dit... Zut! Ma parole, quoi! Franchement, je fais des efforts, et puis... Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, puisque... visiblement, ça vous plaît pas. Et ben voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Alors, c'est très simple. Hein? Puisque mes t-shirts vous plaisent pas... mais arrête-toi, qu'est-ce que tu fais, là? Bon, oui, j'ai des problèmes avec mon doigt. Bon, alors, voilà ce que je dis, moi. Puisque mes t-shirts vous plaisent pas, bah, je vais les faire quand même. Et achetez-les, bande de braves gens. Voilà ce que je voulais dire. Par contre, le maire de Vénissieux, moi, je lui dis ceci. Monsieur le maire, va te faire... Alors, c'est deux putes dans un ascenseur, et puis il y en a une qui dit ça sent le sperme ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'autre pute, elle répond bah, c'est moi qui ai roté. Elle est bonne, non? Mon Dieu, quelle vulgarité! Pardon? Mon Dieu, quelle vulgarité! Vulgarité, dégage, casse-toi. Ils sont coincés du cul dans cette mairie là. Tiens, fais-moi un bout de brioche, toi le larbin. Allez, dépêche-toi. En tout cas, il n'y a pas de gilets jaunes ici, on se fait chier, hein. C'est pourtant à la mode les gilets jaunes, hein. Il y a un représentant syndical, il a dit qu'il avait un truc à dire. Apparemment, il est pas content, hein. Ah non, il est pas content, le gars. Stéphane Nervé, il s'appelle. Et il a dit qu'il avait un truc à dire et il m'a dit il faut que je m'exprime. Saloperie de bourgeois qui m'a dit. Bon, on t'écoute, Steph. Oui, alors aujourd'hui, j'ai pas de compte-rendu à faire. Mais c'est par rapport à ce qui s'est passé samedi aux Champs-Élysées. Parce que là, franchement, j'ai les boules. Pourquoi on nous fait passer? Hein? Déjà, à ces salopards de journalistes, je dirais, avant de nous faire passer pour des casseurs, renseignez-vous. Hein? D'accord? Renseignez-vous un petit peu, bordel de merde. Parce que nous, on mène un combat, un bon combat. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous faites passer pour des voyous. Hein? Pour des casseurs. Ordures! Je vous crache à la gueule, moi. Bon, alors, ce qui s'est passé samedi, c'est tout simplement qu'il y a des petits trous du cul de banlieue qui ont dit, nous, on n'en a rien à foutre du combat des gilets jaunes, hein, on va tout péter, simplement pour le plaisir de tout casser. Mais ça, ils n'ont pas relayé, les journalistes. Ah, ça non, ils n'ont pas relayé. Ça non, ils n'ont pas relayé. Ah putain, je suis énervé. Bon, alors, ce qu'il faut, hein, pour les prochaines manifs, hein, c'est que les petits merdeux de banlieue, on leur dise, eh ben, cassez-vous, tirez-vous, vous êtes des petits cons. Hein, vous pensez qu'à vos gueules. Merde alors. Avec ça, à coup sûr, Macron, il se frotte les mains, il va gagner. Bien. Et puis un petit message à Routel Krief. Rends ta carte de journaliste, parce que t'es pas une journaliste. Petite crotte. L'autre, elle dit, oui, on demande pas la démission d'un président de la République. Hein? Le départ d'un président, ça se fait dans les urnes. Et mon cul sur ton nez, ça se fait où? Bon, j'en ai marre, moi. Hein? Alors, tous nombreux, hein, à la prochaine manif. Hein? Et les casseurs, on les emmerde. Oh putain, je crois bien que je commence à être bourré, moi. Oh là là, j'en ai plein le casque. Et votre jus de raisin, c'est vraiment du jus de raisin?
Tiens, tire sur mon doigt, toi. Tire sur mon doigt. Mon Dieu, quelle vulgarité! La vulgarité, je t'emmerde, toi. Moi, quand je serai président de la République, votre ville de merde, je vais la faire raser, moi. Ça pue ici. Oh merde, il y a un clodo, il y a un clodo qui a réussi à rentrer. C'est qui ce mec? Bon bah moi je vous laisse, hein. Moi je me tire, ça pue trop ici. Salut les bourgeois. C'est moi, c'est Claude Charclot. Y a pas un truc à bouffer pour moi, hein, bande de bourges, hein? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo? Oh, diantre, mais qui a laissé rentrer ce va-du-pied ici? Ils sont si mauvais! Ouais, bah je sens peut-être mauvais, mais si tu veux, on peut aller prendre une douche tous les deux. Hein? Mais je te dis pas où je vais te foutre le pommeau de douche, c'est une surprise. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. C'est qui celle-là? Oh, bah elle est mignonne. Mais j'aimerais bien avoir 30 ans de moins, moi. Bon, on va l'écouter. Je suis désolée, je ne veux pas être responsable de ça. C'est ça. Et c'est, Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. on se sert, les gars. Votre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous, on autorise la déforestation d'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur litres de balles. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant malade. On ronfle des banques qui ne vous enrichiront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant à découvert. On vous fait peur Moi, par la sécurité. j'ai plus de compte en banque. Voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas? Ah bah les flics, moi, ils me tapent assez dessus, oui. Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Ah, ok. Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopiste, de gauchiste, de conspirationniste. Ouais. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la supprime, pour vous transformer en moutons. Quelle égalité nous reste-t-il? Quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 € par mois. 5 000 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900. Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas? Alors qu'on retire les moyens de soigner les infirmières qu'on nous aide dès qu'elles osent manifester. La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est La vrai. seule devise qui nous reste en France, c'est l'euro. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Vous m'entendez? Ouais. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Exactement. Mec, on se terre, là. On pique les brioches, on pique tout. Et puis quand on merde, qu'il aille se faire foutre. Que tout le monde aille se faire foutre. Allez, on se terre, les mecs. Et elle est bien, cette petite-là. Abonnez-vous à la chaîne Le Bajon sur YouTube, c'est vachement bien. Et puis, abonnez-vous à la chaîne Lolo Le Barbe si vous voulez rire de cette société pourrie. Ouais, cette société pourrie qui a fait de moi un clodo. Et qui fait de vous des esclaves. Oh, Valère Patrie, je t'emmerde. Voilà, j'ai fait mon service militaire. J'ai bossé pendant 30 ans pour des esclavagistes. Et maintenant, je fais la manche dans la rue. Et je me fais traiter de crasseux par des bourges qui sont nés avec une cuillère en or dans le cul. Voilà. Allez. Et soutien aux gilets jaunes. Voilà. Même si moi, les gilets, il y a longtemps qu'on m'en tricote plus. Allez, au revoir.